Si un jour, votre mère et votre maîtresse tombaient à l'eau ensemble, qui sauveriez-vous en premier? Je pensais autrefois que ce n'était qu'une hypothèse ridicule, jusqu'à ce que, plus tard, je comprenne enfin que quelqu'un pourrait vraiment, sans hésiter, choisir d'abandonner sa mère. Ma belle-mère, qui me traitait comme sa propre fille, est morte. Et quand elle est décédée, mon mari, son fils, la personne qu'elle aimait le plus au monde, était occupé à satisfaire sa maîtresse. Chérie, je suis prise par quelque chose d'urgent. Gère ça de ton côté. Sauve-moi. Trouve Blake. Blake Sutton, toi seul peux sauver maman maintenant. La patiente, Beth Grant, of 59 ans. Elle fait une crise cardiaque soudaine. Elle doit être opérée d'urgence. Contactez immédiatement le directeur Blake. Il est le seul à pouvoir pratiquer cette chirurgie. Le directeur Blake est mon mari. Je peux le contacter. Blake, réponds, je t'en prie. Blake, merci pour tout aujourd'hui. Cette blessure mineure. Et pourtant, je te fais courir partout pour moi. Ne m'en veux pas. Tout ce qui te concerne, peu importe l'importance, compte pour moi. Ouais. Allô, chérie? Qu'y a-t-il? Blake, maman. Ah, Chérie, je suis pris par quelque chose d'urgent. Ce qui se passe de ton côté, gère-le toi-même. Elena. Sauve-moi. Trouve Blake. Maman, je suis là. Je rappelle Blake tout de suite. Tiens bon. Blake, décroche le téléphone. Rassemblez tous les spécialistes en orthopédie pour une consultation. Blake, Infirmière, fauteuil roulant. Blake, maman a fait une crise cardiaque soudaine. C'est une urgence. Tu es le seul à pouvoir l'opérer. Blake, mon pied me fait tellement mal. Je ne le sens plus du tout. Mon cœur s'emballe. Est-ce que je vais mourir? Blake, je t'en supplie. Ne me laisse pas seule. Blake, Ah! j'ai la tête qui tourne. Vite, amenez-la au bloc opératoire 3. Préparez une consultation orthopédique. Blake, toi seul peux sauver maman maintenant. Blake. Où est-ce? Elena. Et, concernant l'état de ta mère, trouver un autre médecin devrait suffire, non? Chérie, Gina a raison. L'opération de ta mère, le docteur Stephen Corbett, peut aussi s'en charger. Mais Gina s'est blessée alors qu'elle était avec moi. Je ne peux pas l'abandonner. Faites-la entrer, maintenant. D'accord. Blake Sutton, qu'est-ce que tu racontes? C'est ta mère, la femme qui t'a mis au monde et qui t'a élevé. Elle est en train de mourir, tu ne t'en rends pas compte? Aline, vas-tu arrêter de faire une scène? Ma mère est à l'étranger en ce moment. Comment pourrait-elle être ici? N'utilise pas le nom de ma mère pour me piéger. D'accord? Blake Sutton, tu ne peux pas partir. Toi seul peux sauver maman maintenant. Ah, C'est un hôpital. Arrêtez de gaspiller les ressources publiques. Blake, tu n'as pas le droit de partir. Blake. Maman, je suis désolée. C'est parce que je ne vaux rien. Je n'ai pas pu arrêter Blake. Elena. Je ne t'en veux pas. Tu es une fille bien. Mon fils. Je le connais.
Il ne viendra pas. Maman, C'est juste que... Je m'inquiète pour toi. Une fois que je serai partie, tu seras toute seule. Qu'est-ce que tu vas faire? maman. Ne parle pas comme ça. Tu vas t'en sortir. Merci à tous d'être mes témoins. Mes biens seront gérés par ma belle-fille, Elaine Foster, entièrement. Maman, accroche-toi. Je vais te ramener Blake. Elaine, ne lui en veux pas. Si ce n'était pas pour lui, je n'aurais pas eu une si merveilleuse belle-fille. Dans cette vie, être ta mère m'a rendu tellement Maman. Maman. Beth. L'état de la patiente est critique. L'hémorragie interne dépasse les niveaux normaux. Le directeur Blake doit d'ici 3 minutes pratiquer l'intervention. C'est la dernière chance de la sauver. 3 minutes. Docteur, 3 minutes, c'est trop court. J'ai peur de ne pas avoir assez de temps pour ramener Blake. D'accord. Nous avons un autre médicament ici, spécialement approuvé par l'Académie des sciences. Il peut stabiliser son état temporairement afin de gagner du temps pour la chirurgie. Juste. Utilisez-le. Utilisez-le maintenant. Le fait est que ce médicament coûte très cher. Une dose coûte 1 million. Vous devez payer d'avance. 1 million. Blake ne me donne que $500 par mois pour les frais. Comment pourrais-je payer ça? Docteur, c'est un bracelet de famille que ma belle-mère m'a offert. Vous pouvez le prendre en garantie. Pour les frais restants, je finirai par tout payer. Je vous en supplie. Administrez le médicament d'abord. Et sauvez ma mère. Très bien. Mais vous devez quand même vous dépêcher de trouver le directeur. Le médicament ne la stabilise que temporairement. Pour gagner du temps pour l'opération. Ce n'est que quand le directeur Blake aura terminé l'opération que la patiente sera hors de danger. Maman, tiens bon. Je vais ramener Blake, c'est promis. Blake. Monsieur Sutton est déjà parti avec cette dame. Est-ce que cette femme était l'épouse du directeur Blake? Elle n'avait qu'une égratignure à la jambe, mais elle faisait tout un cinéma, pendant des heures. Elle a mobilisé les médecins de tout le service. Là-bas, je ne pensais pas que le directeur Blake soit si attentionné, car il est d'habitude si sérieux. Hey, moins fort. Cette dame est la véritable épouse du directeur Blake. Quoi? Le directeur Blake est vraiment sans cœur. Sa propre mère est aux urgences. Il laisse sa femme tout gérer seule, pendant qu'il s'occupe d'une étrangère en la couvrant d'attention. Blake. Je te ramènerai aujourd'hui, coûte que coûte. Gina, je vais appeler une voiture pour te ramener. Repose-toi bien. Merci pour tout, Morel. Morel? Ta femme ne t'appelait pas à l'instant? Tu devrais peu être allé voir comment va ta mère. Je m'en sortirai toute seule. Gina, j'ai commandé une voiture pour toi. Elle sera là dans une seconde. Ta jambe n'a rien de grave. Repose-toi bien en rentrant. D'accord. Fais attention à ma... Oh. Ah. Gina, Morel. Ma jambe me fait tellement mal. laisse-moi d'abord t'aider à te relever. Gina, je ferais mieux de te ramener moi-même. Mais ta femme ne venait pas de t'appeler? Tu devrais aller voir ta mère. Sinon, elle. Ne t'inquiète pas. Elaine Foster est avec ma mère. Tout ira bien. Je ne peux pas te laisser, seule dans cet état. Je suis toujours un tel fardeau. Morel.
Je peux me débrouiller. Ne dis plus un mot. À l'aise. Je te ramène. Morel. Ah, Elaine, tu es folle. Tu ne l'as pas assez serré dans tes bras. Si tu as fini, viens avec moi. Elaine, ce n'est pas ce que tu crois. Gina est blessée à la jambe. Je dois la ramener chez elle. Blake. Pour elle, tu abandonnes vraiment ta propre mère? Elaine, arrête d'être aussi déraisonnable. Gina vient de divorcer. Elle est toute seule sans personne pour l'aider. Et comme elle est blessée à la jambe, je suis responsable d'elle. Maman comprendra. Comprendras? Pour cette garce. Tu as laissé maman toute seule dans sa chambre d'hôpital sans t'occuper d'elle. Comment oses-tu demander sa compréhension? Ça suffit. Honest in public. Tu n'as pas honte? Honte? Quand tu la collais. Pourquoi n'avais-tu pas honte à ce moment-là? Elaine, je sais que tu as des préjugés contre Gina. Tu essayes d'utiliser le fait que maman ne se sente pas bien comme excuse pour faire une scène. Mais tu as presque 30 ans. Ne peux-tu pas être plus mature? Et apprendre à définir les priorités? C'est bon. Alors viens voir maman avec moi tout de suite. ah, Gina! je suis désolée, Blake. Je voulais juste voir. Si je pouvais monter dans la voiture toute seule. Gina, laisse-moi d'abord t'aider à te relever. Allez, je t'emmène chez toi. D'accord. Blake. Tu ne peux pas partir. Si tu pars, tu ne pourras pas sauver ta mère. Qu'est-ce que tu as dit? Elaine, tu devrais réfléchir un peu quand tu mens. C'est ça ton talent d'actrice? Chaque fois que ma mère rentre au pays, elle me demande de venir la chercher. Elle est à l'étranger en ce moment. Comment pourrait-elle être ici? Elle est rentrée plus tôt pour te faire une surprise pour ton anniversaire. Elle a fait ça en secret. Une surprise? C'est un scénario de mélo de seconde zone. Tu crois vraiment pouvoir me duper avec ça? Qui croirait un mensonge pareil? Elena, si elle rentrait, elle le dirait forcément à Blake. Voici l'avis de pronostic vital engagé de maman. Regarde par toi-même. Elaine, sois professionnelle si tu veux simuler. Où est ton talent d'actrice? Déjà, ma mère a toujours été en bonne santé. Et ce truc-là, le syndrome BR, il y a moins de 10 cas dans le monde. Et tu prétends qu'elle l'a soudainement? Exactement, Hélène. Si ta mère avait besoin de l'aide de Blake, tu n'avais qu'à le dire franchement. Pourquoi inventer ça? Pour lui porter la poisse? Jay. C'est vrai. Gina a raison. Si ta mère a besoin d'aide, dis-le franchement. Pourquoi utiliser un truc pareil pour mentir? Tu portes même la poisse à ma mère. C'est trop. Blake. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Viens dans sa chambre avec moi maintenant. Maman se meurt, elle a besoin que tu la sauves. Tu sais que tu ne peux pas me duper. Alors maintenant tu fais juste une scène. Viens avec moi et tu sauras si je mens. Et qu'est-ce qui arrive si je n'y vais pas? Mais c'est ta propre mère. Très bien. Alors fais en sorte qu'elle m'appelle elle-même, qu'elle me le dise en personne. Elle est dans le coma. Comment est-elle censée t'appeler? Alors je ne peux rien faire. Blake, qu'est-ce qu'il te faut pour que tu partes? C'est simple. Mets-toi à genoux. Et excuse-toi pour tes mensonges. Qu'est-ce que tu en dis, pas d'accord? Alors bonne chance à ta mère. Blake. Yotan Supply. Sauve maman.
Blake, entre là, dedans, vite. Maman t'attend. Toi seul peux la sauver. Elena. La porte du bloc est fermée. L'opération a déjà commencé. Pourquoi diable m'as-tu piégé pour me faire venir? Non, l'opération n'a pas encore commencé. Le médecin a juste utilisé des médicaments pour stabiliser l'état de maman pour le moment. Tu me mens encore? C'est une blague? Elaine, si tu veux que Blake reste avec toi, dis-le. Tout simplement. Blake déteste les menteurs plus que tout. Et pourtant toi. Tais-toi. C'est toi qui devrais te taire. Est-ce que Gina a tort? Blake, je t'en supplie, entre vite. Si tu attends encore, il sera trop tard. Elena, es-tu devenu accro à ce cinéma? Peux-tu te reprendre, enfin? Je ne te mens vraiment pas. Docteur, j'ai amené Blake. Docteur, Elena, arrête ces bêtises. Si tu continues comme ça, crois-moi, je te le ferai regretter. Beth, je suis désolé. Tu es arrivé trop tard. Ta mère est déjà. Dr. Miles. Inutile d'en dire plus. Bien, monsieur le directeur. maman. 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 Elena, Blake. Ta mère est partie, tu es content maintenant? Hélène, elle est déjà partie. Arrête ton cinéma. Et si on faisait ça? Pour les funérailles de ta mère et les frais de la pierre tombale, je paierai. Ça te suffit? Où vas-tu? La jambe de Gina est toujours blessée. Je la ramène à la maison. Blake, tu as tué ta propre mère de tes propres mains. Maintenant, tu ne veux même pas la voir une dernière fois ni aider pour l'organisation des obsèques. Es-tu seulement humain? Tu ne vas pas le regretter? Elena, Yedavertis. Arrête d'insulter ma mère. Blake, tu ne me crois toujours pas? Alors ouvre les yeux et regarde. La personne qui gît là, qui est-ce, bordel? Hey! Tu montes? J'attends depuis une éternité. Oui, monsieur. On arrive dans une seconde. Blake. Maman sera incinérée demain. Tu ne vas vraiment pas venir la voir une dernière fois? Blake, ma jambe me fait tellement mal. Tu devrais être me ramener d'abord. Tu pourras revenir la voir plus tard. Hélène, Gina s'est blessée à la jambe. Je la ramène d'abord. Gère les préparatifs des obsèques de ta mère toi-même pour l'instant. Blake, si tu pars maintenant, ne t'avise plus de rentrer à la maison. Tu. Blake, puisque Len le prend comme ça, tu devrais être resté pour t'occuper d'elle. Je peux me débrouiller seule. Ignore-la. Elena, tu n'as aucun droit de me menacer. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Je vais payer une partie des frais d'obsèques de ta mère. Je ferai même un don généreux. Ne parle plus jamais comme ça. Blake. 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 Beth, on a besoin de votre signature pour le corps. Maman. Ne t'inquiète pas. Je m'assurerai qu'il vienne lui faire ses derniers adieux. Si il ne le fait pas, il ne touchera pas un seul centime de l'héritage. Blake, je m'en veux de voir un grand docteur comme toi cuisiner pour moi. Pourquoi es-tu si poli? Tu as la jambe blessée. Reste tranquille et attends que le repas soit prêt. D'accord. Blake, ta femme t'a encore envoyé un message. Qu'est-ce qu'elle a envoyé cette fois?
aujourd'hui à 15h76, rue Dongshan. Tu le regretteras toute ta vie si tu ne viens pas. Qu'est-ce qui prend à Hélène? Le regretter toute ma vie? En ce moment, si je n'étais pas ici avec Gina, c'est là que je le regretterais toute ma vie. Elle peut être mécontente parce que tu t'occupes de moi ces derniers temps. Tu devrais être y aller, sinon elle va encore s'énerver. Elle se prend pour qui? Ce n'est qu'une femme au foyer. Elle croit qu'elle peut me menacer? Mon temps est évidemment destiné à quelqu'un de plus important. Mais et si elle se plaignait à ta mère si? Tu ne vas pas? Tu as raison. Si elle joue la victime et se plaint la première, ma mère prendra sûrement son parti. Non. Je dois appeler ma mère. Et la prévenir. Il ne faut pas qu'Hélène la berne. Désolé. Le numéro que vous avez demandé est éteint. C'est éteint. C'est étrange. Ma mère n'éteint jamais son téléphone. Se pourrait-il qu'il lui soit vraiment arrivé quelque chose? Blake, tu te fais des films parce que tu t'inquiètes. Ta mère est à l'étranger. C'est normal que ça capte mal. Ne te monte pas la tête. Mais... ma mère ne manque jamais mes appels. Est-ce que Len aurait pu la joindre en premier et s'être plainte? Elle peut être furieuse alors elle t'ignore exprès. C'est ça, c'est forcément elle. Hélène n'est bonne à rien d'autre. Mais pour jouer les victimes, elle est imbattable. Blake, tu devrais être parlé à Hélène et simplement céder. Va d'abord arranger les choses avec elle. Moi, lui céder? Elle m'a littéralement poignardé dans le dos. Si je recule maintenant, où est ma fierté? Alors Blake, qu'est-ce que tu vas faire? Attends. Je vais appeler directement mon oncle. Il m'a toujours soutenu. D'ailleurs, même si ma mère ne me répond pas, elle répondra sûrement à mon oncle. Je l'appelle. Oh mon Dieu. Comment as-tu pu partir comme ça? Tu n'as même pas pu prendre ton petit-fils, ni ta petite fille dans tes bras. Quand Blake la prendra, il sera dévasté. Il s'en voudra tellement. Monsieur Grant, votre neveu appelle. C'est Blake. Il doit m'appeler pour me presser. Je ne répondrai pas. Je vais directement aller le voir. Mon oncle m'a raccroché au nez. Blake, peut être que ton oncle est occupé en ce moment. Il peut être en réunion importante. Alors il ne peut pas répondre. Ouais, c'est possible. J'ai entendu dire que mon oncle négocie une acquisition multinationale. Il est effectivement très occupé. Il n'a probablement vraiment pas le temps. Je vais envoyer un autre message à ma mère. Dès que son téléphone captera, elle pourra le voir tout de suite. Ouais. Pour qu'elle ne soit pas aveuglée par les mensonges d'Hélène. Très bien, c'est bon. Il est presque 15 heures. Pourquoi Blake n'est-il pas encore là? C'est inacceptable. Exactement. En tant que son propre fils, pour cette mère qui l'a élevé seule, ne même pas venir lui rendre hommage. C'est une honte. Je n'attends plus. Ne ratons pas l'heure prévue. Commencez la crémation. Elaine, Blake n'est pas encore là. Allez-vous vraiment allumer le four? Uncle. Tu es là.
N'est-ce pas George Grant? Il est vraiment venu. N'est-il pas occupé par cette acquisition de plusieurs milliards? Qui est George? Le président de la Fairway Corporation. Le frère cadet de Beth. D'habitude, il est si insaisissable. Je n'arrive pas à croire qu'il soit là. J'ai entendu dire qu'il a toujours eu une haute estime de Morel. À quoi bon favoriser ce gamin ingrat? C'est un animal qui n'a même pas sauvé sa propre mère. De quoi parles-tu? Nous parlons de ton cher neveu Morel. Il est juste resté là à regarder sa propre mère mourir. Ouais. Il aurait clairement pu sauver Beth, mais il est resté là sans rien faire. Beth était toute seule dans ce lit d'hôpital allongé là pendant si longtemps. Pense à la douleur et au désespoir qu'elle a ressenti. Elaine, est-ce que tout ce qu'il dit est vrai? C'est vrai. Maseur. Je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Maintenant, immédiatement, amenez Morel ici tout de suite. Ce sale gosse. Où est-elle? Où est-elle? Regarde ce qu'il vient de publier. Sa mère n'est même pas encore froide. Et il a encore le culot de draguer d'autres femmes et de publier sur les réseaux sociaux. Il fait honte à la famille. Quel connard. Elaine, dis-moi, où est-il exactement? J'ai essayé de le joindre plus tôt. Il a dit qu'il avait quelque chose de plus important à faire. Il ne peut pas venir. Quelque chose de plus important. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que les funérailles de sa propre mère? Quel connard. Appelle-le tout de suite. Je veux entendre de mes propres oreilles ce qui est si important. Attends juste ici. Je vais te servir. Hey Blake. Je devrais le faire moi-même. Je ne veux pas te déranger. Attention. Gina, je suis désolé, Bloque. Yeah. Allô? Blake, où es-tu en ce moment? Ta mère va être incinérée d'un moment à l'autre. Mon oncle, Hélène t'a bien eu, toi aussi. Elle est venue pleurer dans tes bras. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon oncle, tu n'as pas encore compris? Hélène a menti pour t'obliger à faire tout ce chemin juste pour utiliser ton nom. Pour sauver les apparences devant la famille et récolter plus de dons. Elle a toujours été comme ça. Elle ne fait que comploter. Des dons? Mon oncle, puisque tu es déjà là-bas, fais un don pour les funérailles de ma part. Pas besoin de mettre beaucoup. 10 000, ça ira. Juste pour la forme. C'est moi qui paie. Je te ferai un virement plus tard. Blake, espèce de vaurien? C'est quoi ces bêtises? C'est ta mère. C'est l'enterrement de ta propre mère. Elle n'a jamais été une mère pour moi. Bon, ça suffit. Je dois filer. J'ai des choses à régler à l'hôpital. Je dois y aller rapidement. Je raccroche. Ça va? Ça va. On y va. D'accord. Fais attention. Quel enfoiré. Il m'a vraiment raccroché au nez. Il veut me tuer ou quoi? Maintenant, appelle Dean immédiatement. Dis-lui de licencier Blake et aussi préviens tout le milieu médical.
Un sale gosse comme lui, qui n'en a rien à faire de sa propre mère biologique, ne mérite pas de porter cette blouse blanche. J'ai entendu dire que sa mère était mourante, mais qu'il n'a pas voulu la sauver. Il a passé tout son temps à s'occuper de sa maîtresse. On ne peut vraiment pas se fier aux apparences. Il a d'habitude l'air si respectable, mais je n'aurais jamais pensé qu'il ferait une chose pareille. C'est clair. Qu'est-ce que vous faites tous ici? Directeur Blake, le président veut vous voir dans son bureau. Le président? Maintenant? Blake, se pourrait-il que vos récentes performances soient si exceptionnelles que le président veuille vous féliciter personnellement et vous accorder une promotion? C'est possible. Gina, tu es vraiment mon porte-bonheur. Il n'arrive que de bonnes choses quand tu es là. Allons-y. Toi, vaut ça? Quel dégoût. Monsieur le Président, vous vouliez me voir? Est-ce au sujet des indicateurs du service de cardiologie? Blake, avez-vous complètement perdu la tête? Monsieur le Président, que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire, à l'instant même, votre oncle a personnellement appelé le conseil d'administration. En tant qu'actionnaire majoritaire, il a exigé que nous vous retirions immédiatement de toutes vos fonctions. C'est impossible. Ça doit être Hélène. Elle essaie de nous diviser, mon oncle et moi, et elle me calomnie. Calomnier? Blake, quand votre mère était dans un état critique hier, pourquoi ne l'avez-vous pas sauvée? N'avez-vous donc aucune conscience? Elle n'est pas vraiment ma mère. Blake, je vous informe officiellement qu'à compter d'aujourd'hui, vous êtes démis de toutes vos fonctions au sein de cet hôpital. Votre licence est suspendue et vous ferez l'objet d'une enquête approfondie. Le motif? Conduite indigne et moralité méprisable. C'est bizarre. Pourquoi mon oncle ferait-il ça? Blake, tu penses qu'Hélène a dit du mal de toi à ton oncle pour qu'il soit en colère contre toi? Oui, c'est forcément elle. Hélène n'a pas seulement piégé mon oncle pour qu'il vienne juste pour la forme, mais elle a aussi semé la zizanie et m'a intentionnellement démoli. Exactement. Hélène dépasse vraiment les bornes. Peu importe à quel point elle fait des siennes, elle ne devrait pas impliquer ton oncle, ni saboter ta carrière, Blake. Non. Je dois appeler mon oncle et tout lui expliquer. Attendez. Ça doit être l'appel de Blake. Il doit le regretter. Blake. Allô, mon oncle. Pourquoi l'hôpital m'a-t-il renvoyé? Est-ce qu'Hélène t'a dit quelque chose? Je t'en prie, ne la crois pas. Blake Sutton. Ta mère va être incinérée dans un instant. Tu appelles maintenant juste pour dire ces choses-là? Mon oncle, qu'est-ce que Hélène? Blake, tu es un monstre. Allô? Maseur. Qu'as-tu fait dans une vie antérieure pour mettre au monde un tel monstre? Procédez à la crémation. Mon oncle m'a vraiment raccroché au nez. Blake, ton oncle est vraiment furieux en ce moment. Tu devrais être céder face à Hélène. Au moins pour qu'elle arrête de raconter n'importe quoi. C'est-à-dire? Pourquoi devrais-je lui céder? Je n'ai absolument rien fait de mal. C'est clairement Hélène qui a commencé à être déraisonnable. Je vais aller au 76 Road vite fait, pour qu'elle s'excuse. Blake? Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Mon oncle, ne la laisse pas te duper. Cette femme est une menteuse pathologique, et elle est incroyablement malveillante.
De quoi est-ce que tu parles? Blake, qu'est-ce que tu racontes? Elaine Foster, je te préviens. Tu ferais mieux de vite rétablir la vérité sur tes mensonges. Puis de te mettre à genoux pour t'excuser. Sinon, je divorce immédiatement. Enfoiré. Tu n'étais même pas là, pendant que ta mère se mourait. Maintenant qu'elle est partie, tu ne montres aucun remords. Et tu t'en prends même à ta femme. As-tu complètement perdu ton âme? Blake, si tu ne me crois pas, va voir par toi-même. Va voir qui diable est allongé là, dedans. Allô? Blake, j'ai tellement mal à la poitrine, je n'arrive plus à respirer. Gina ne décroche pas son téléphone. Peux-tu venir à l'hôpital pour me sauver? Blake, qu'est-ce qu'il y a? Le cœur de ta mère l'a fait souffrir. Elle est à l'hôpital en ce moment. On dirait que la situation est grave. Blake, s'il te plaît, tu dois sauver ma mère. Bien sûr. Blake, qu'est-ce que tu fais? On en est déjà arrivé là. Tu ne vas pas entrer pour voir ta mère une dernière fois? Mon oncle, la mère de Gina est dans un état critique. Je dois y aller. Pour la mère d'une autre. Tu ne verras même pas ta propre mère. Une dernière fois? Mon oncle, ma mère est à l'étranger et pète la forme. Arrête d'être aussi déraisonnable, d'accord? La mère de Gina a besoin que je la sauve. Je ne peux plus perdre de temps. Perdre du temps? Blake. Si tu oses partir, ne m'appelle plus mon oncle. Monsieur, sauver des vies est le métier de Blake. Ma mère est dans un état critique en ce moment. Vous ne pouvez pas laisser votre égoïsme l'abandonner à son sort. Sauver quelqu'un? Alors, quand maman était sur la table d'opération hier, pourquoi l'as-tu laissée pour morte? Elaine, tu as fini. Tu étais déraisonnable hier juste pour que je me sente redevable envers toi. Très bien. Maintenant, même mon oncle est de ton côté. Tu es contente maintenant? Blake, je ne veux pas me battre avec toi. Va juste à l'intérieur et regarde. Qui diable est allongé là-dedans? Ça suffit, Hélène. Ma sœur n'a pas besoin que ce fils ingrat porte son deuil. Dis-lui de dégager. Mon oncle, je pense que tu es devenu sénile. Ne laisse pas Hélène te trahir sans même que tu t'en rendes compte. Tout. Blake, ma mère. Mon oncle, Hélène, je ne veux plus me disputer avec toi. La mère de Gina a besoin que je la sauve maintenant. Allons-y. Elaine, divorce avec lui. Tu dois divorcer. Je n'ai plus de neveu de la sorte. Qu'il se débrouille tout seul. Hélène, pourquoi Blake est-il parti? Les funérailles de sa mère, va-t-il vraiment les ignorer? Blake ne croit pas que maman soit vraiment partie. Il pense que nous nous sommes tous ligués pour lui mentir. Il vient de recevoir un appel d'urgence et il est parti. Blake n'a-t-il pas été renvoyé de l'hôpital? Où pourrait-il aller pour une urgence? Mon oncle, nous pouvons aller vérifier. Si la mère de Donna Miles est vraiment dans un état critique, nous ferons une exception et permettrons à Blake de la soigner personnellement en tant que médecin privé. Fais ce qu'Hélène dit. Elena. Et pour les dernières dispositions de maman? J'ai déjà tout organisé. Cimetière de South Hill. Ma mère sera enterrée le 7e jour de deuil. Devrions-nous le prévenir? Le prévenir de quoi? Ce fils ingrat ne fera que faire honte à ma sœur. Dans la mort... Avant que maman ne décède, elle m'a laissé tout son héritage. Je veux le lui rendre. Le lui rendre, pourquoi faire? Regardez-le. Mérite-t-il l'héritage de ma sœur? Considère que c'est la dernière chance que maman lui donne. Mais s'il ne se présente pas le 7e jour, alors entre lui et moi, il ne restera plus rien. Comment osez-vous m'arrêter? Mon oncle est le plus gros actionnaire de cet hôpital. Croyez-le ou non, vous serez viré d'ici demain.
Monsieur Sutton, je suis désolé. C'est le règlement. Vous avez déjà été renvoyé. Vous n'avez plus l'autorité ni l'accès. Vous. Blake. S'il te plaît, aide-moi. Mon cœur s'emballe sans raison. Madame, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Mais j'ai été viré de l'hôpital. Je ne peux pas utiliser l'équipement ici. Blake, va parler au directeur. Demande-lui une faveur. C'est impossible. Le principal actionnaire de cet hôpital est mon oncle. S'il ne cède pas, le directeur n'acceptera jamais. Bon, laissons tomber pour l'instant. Ne t'inquiète pas, Blake. Gina et moi allons retourner nous reposer. Réfléchis s'il y a un autre moyen. D'accord, remène-la d'abord dans sa chambre. Gina, pourquoi me fais-tu simuler une maladie? L'oncle de Blake et sa femme semblent avoir compris quelque chose. Ils veulent utiliser la mort de sa mère pour le faire changer d'avis. Quoi? Alors partons d'ici. Arrête de vouloir t'en mêler. Et si on s'attirait? Encore plus d'ennuis? Maman, sais-tu combien d'argent j'ai soutiré à Blake ces dernières années? Entre les bijoux et les cadeaux, ça frôle les 5 millions. En plus, j'y ai passé tellement de temps. Je ne peux pas tout abandonner ainsi. Mais Blake Sutton finira par remarquer que quelque chose cloche. Qu'est-ce qu'on fera alors? J'ai un ami hacker, expert en IA. Je peux lui faire générer des photos et des vidéos. On va faire patienter Blake un moment. Ensuite, on fera un gros coup. Veuillez l'examiner rapidement. Elle ressent une forte gêne au cœur. Comment va-t-elle? Directeur Blake, les constantes de cette patiente sont très stables. Sa fréquence cardiaque, sa tension artérielle et son taux d'oxygène sont tout à fait normaux. D'après les résultats d'analyse, il n'y a aucun signe de maladie physique. Ces palpitations cardiaques pourraient être causées par des facteurs psychologiques et émotionnels. Comme elle va bien physiquement. Je suis soulagée. Merci, docteur. J'apprécie votre aide. Vous pouvez retourner travailler. Blake, ma mère va bien maintenant. C'est juste un problème psychologique. Je vais l'emmener voir un thérapeute et elle ira bien. Ne t'inquiète pas. Gina, ça fait tellement longtemps. Ma mère a déjà dû voir les messages que je lui ai envoyés. Pourquoi ne m'a-t-elle pas rappelé? Se pourrait-il qu'elle est vraiment... Blake, tu ne fais que t'effrayer tout seul. Peut-être que ta mère a vu le message en a d'abord parlé à Hélène et s'est laissée influencer par elle. C'est pour ça qu'elle t'ignore exprès, pour te donner une leçon en personne. Je vais essayer de la rappeler. Je suis toujours inquiet. Je le savais, ma mère va tout à fait bien. C'était évident qu'Hélène me mentait. Cette garce. Elaine, arrête de rester à genoux. Tu as beaucoup couru ces derniers temps en faisant tout toute seule. Même si tu étais faite d'acier, tu serais quand même épuisée. Ça va, mon oncle. Maman n'est plus là. Je dois lui offrir des adieux dignes. Peu importe mes efforts. Demain sera le 7e jour. Elle sera enterrée. Pourquoi Blake n'a-t-il même pas montré son visage? C'est quoi son problème? Pourquoi même parler de lui? Ce bon a rien d'ingrat sans cœur. Sa présence empêcherait seulement Beth de reposer en paix.
Tu as fini par revenir à la raison. Ouais. Je suis revenu à la raison. Ma mère revient demain. C'est justement son 60e anniversaire. Je lui organise une fête d'anniversaire. Tu seras chargé des préparatifs. Ce doit être un événement grandiose. Qui en jette? Qu'est-ce que tu as dit? Tu organises une fête pour maman? C'est ça. Pour la fête de demain, tu as intérêt à bien t'en occuper. Tous les ennuis que tu as causés, je peux les effacer. Tu veux encore que je m'excuse? Tu as fait un tel scandale m'a fait renvoyer de l'hôpital et a ruiné ma réputation. Tu ne penses pas que tu devrais t'excuser? C'est bon. Demain matin à 9h, à l'hôtel Fairway. D'accord, c'est plus sage. N'oublie pas de ne rien gâcher et n'essaie plus de nous jouer des tours. Blake, en faisant ça, ce n'est pas un peu trop pour elle? Un peu trop? Elle s'est mise dans ce pétrin toute seule. C'est à elle d'assumer maintenant. En quoi est-ce trop? Si je ne lui donne pas une leçon maintenant, elle oubliera sa place dans cette maison. Mais... Gina, une fois qu'elle se sera excusée demain, je vais divorcer devant tout le monde. Et ensuite, je t'épouserai. C'est merveilleux, Blake. On est enfin ensemble. Blake, dis-moi, comment ta femme a tout organisé? Elle a seulement réservé une salle de réception, tout le reste. Et pour toi et Gina. Hey, ne m'en parle pas, peu importe. En fait, ma mère vient de m'envoyer un message. Elle dit qu'elle s'en occupe déjà pour son retour à la maison. Elle arrive aujourd'hui. Je profite de cette occasion pour que tout le monde voie le vrai visage d'Hélène. N'est-ce pas le 7e jour depuis son décès? Pourquoi on dirait une fête? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-il là? Si j'avais su qu'il serait là, peu importe les supplications d'Hélène, je ne serais pas venue. Si tu ne veux pas être ici, tu peux partir tout de suite. À l'avenir, mieux vaut ne pas demander de l'aide à ma mère. Blake, aujourd'hui, c'est le 7e jour depuis la mort de ta mère. Et tu organises cet anniversaire ridicule? Es-tu seulement humain? Mon oncle, aujourd'hui, c'est le 60e anniversaire de ma mère. J'organise une fête pour célébrer ça. Y a-t-il un problème? Mon oncle, pourquoi m'as-tu frappé? Ne m'appelle pas mon oncle. Je ne peux pas supporter cette honte. Un monstre qui ignore ça. Propre mère biologique. N'est pas mon neveu. Mon oncle, pourquoi crois-tu encore aux mensonges d'Hélène? Elle vous a tous trompés. Puisque tout le monde est là aujourd'hui, moi, Blake Sutton, j'ai une annonce à faire. Elaine, elle a simulé la nouvelle de la mort de ma mère. Son but est de détourner l'héritage de ma mère. Regardez. C'est la photo que ma mère vient d'envoyer. Elle va parfaitement bien. Sans aucun problème. Blake, aujourd'hui, c'est le 7e jour depuis le décès de ta mère. Ne peux-tu pas simplement te calmer? Pourquoi personne ne me croit? Blake, si Beth te regardait depuis le ciel, en voyant comment tu te comportes aujourd'hui, elle te remettrait les idées en place. Je sais. Vous êtes tous vieux et séniles. Les belles paroles d'Hélène vous font tous tomber dans son piège. Mais pas moi. J'y vois clair. Aujourd'hui, je vais révéler son vrai visage. Taïstoy, Blake Sutton, n'as-tu pas causé assez d'ennuis? Pas encore. Aujourd'hui, je vais faire payer cette femme toxique, Hélène Foster, le prix fort. Quel prix suis-je censé payer? Mets-toi à genoux. Demande pardon. Puis demande le divorce. Et sors de chez moi. Tu es si stupide, Blake. Penses-tu vraiment? Quilline n'était qu'une simple femme au foyer? Si elle n'avait pas géré l'entreprise pour ta mère toutes ces années, les affaires que ta mère a laissées derrière elle auraient fait faillite depuis bien longtemps. Exactement. Elle s'occupait de tout, à l'intérieur comme à l'extérieur. Y a-t-il une chose qu'Hélène n'ait pas faite? As-tu seulement rempli tes devoirs d'époux ou de fils?
C'est vrai. Comparé à toi, c'est Hélène qui s'est comportée comme la propre fille de ta mère. Hélène a passé ses jours et ses nuits à s'occuper de l'organisation des funérailles. C'est parce qu'elle vous a tous trompés. Tout ce qu'elle a fait était pour mettre la main sur l'héritage de ma famille. Elaine, laisse-moi te dire que tu vas repartir les mains vides. Blake, avant que maman ne décède, elle m'a déjà légué tous ses biens à moi. Celui qui repartira sans rien, c'est toi. Elaine, comment oses-tu maudire ma mère? Quoi? Blake, prends ce testament et vois par toi-même. Impossible. Ça doit être un faux. Comment ma mère a-t-elle pu ne pas me laisser un seul centime? Les voitures, les maisons, les actions, tout te revient? Je suis son propre fils. Blake, c'est toi qui devrais partir. Tu n'as pas ta place ici. Non. Ma mère n'est pas encore morte. Ce testament est forcément faux. Tu as forgé ce testament. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Blake, ce testament a été traité par un cabinet d'avocats légitime. Les procédures légales sont terminées. Des avocats étaient présents, ainsi que du personnel médical pour en témoigner. C'est tout à fait légal et valide. Le remettre en question revient à remettre en question la loi elle-même. Mon oncle, tu me connais depuis que je suis gamin. Pourquoi prends-tu toujours le parti d'Hélène Foster, une étrangère, juste pour t'opposer à moi? C'est précisément parce que je te connais depuis que tu es gamine que je ne peux pas te laisser enchaîner les erreurs et t'entêter de la sorte. Tu vas détruire l'œuvre de toute la vie de ta mère. Vous vous êtes tous fait avoir. Vous avez tous été dupés. Dès que ma mère arrivera, nous ferons toute la lumière sur cette affaire. Blake, maman est partie. Combien de temps vas-tu encore te mentir à toi-même? Blake, ne la laisse pas te duper. Ta mère n'a-t-elle pas dit qu'elle était déjà en route? Hélène, ne raconte pas n'importe quoi. C'est vrai. Elle vient de m'envoyer un message. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Blake Sutton, comment pourrais-je seul tromper tant d'aînés? Et la justice? Serait-il possible que ce soit toi qu'elle soit en train de duper? Blake, comment pourrais-je te mentir? Si Hélène ne te croit pas, tu peux envoyer un message pour demander à ta mère. Elle peut être coincée dans les bouchons, ou son vol a été retardé. Exactement. Ma mère doit aller bien. Pourquoi as-tu peur d'appeler? Donna. Elle peut être déjà dans l'avion. Si l'appel ne passe pas, Hélène, vas-tu encore dire qu'il lui est arrivé quelque chose? J'ai bien peur que ce ne soit pas la raison. Car le téléphone de maman est resté ici tout seul. Et voici la vidéo suivante. Je veux que tout le monde la voie. Elle appelait Morel. Aide-moi. C'est impossible. Quand est-ce que c'est arrivé? Quand? Au moment même où tu chouchoutais ta maîtresse à cause d'une minuscule égratignure au pied, en lui passant de la pommade au service d'orthopédie et en la couvrant d'attention. Maman était allongée sur ce lit d'hôpital, attendant que son fils unique vienne la sauver. Tu as eu d'innombrables occasions de revenir en arrière, mais tu as choisi de les ignorer. Morel, c'est toi qui as tué maman. Maman. J'ai eu tort. Je suis un salaud. Je suis un monstre. Je suis un fils horrible. Hélène Foster, j'ai eu tort. J'ai laissé tomber maman. Et je t'ai laissé tomber. Il est trop tard pour dire ces choses maintenant. Donna, espèce de garce. Tout est de ta faute. C'est par ta faute si je n'étais pas là pour sauver ma mère. Morel, elle te ment avec cette vidéo. Elle l'a truquée. Truqué? Tu oses encore me mentir? À partir de maintenant, chaque mot que tu diras, je n'en croirai pas un seul mot. Morel, je n'allais pas te dire où maman allait être enterrée.
Mais puisque tu es son fils unique, je vais te donner une dernière chance. Demain après-midi au cimetière de Southside. Viens faire tes derniers adieux à maman. J'irai. Je serai là. J'y serai sans faute. Guards, sortez cette garce et ce vieux débris d'ici. Morel, ne la laisse pas te mentir. Regarde, c'est le téléphone de ta mère. Elle appelle. Allô, Morel? Maman? Blake, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures encore? Tu es un homme maintenant. Tu fais encore l'enfant. Mon vol a juste du retard. Je n'arriverai que demain matin. Allez, je te laisse. Mes amis sont là. Je raccroche. À demain. D'accord, maman. À demain, alors. Heureusement que j'ai récupéré assez d'échantillons de voix. Sinon, ce modificateur de voix par IA ne paraîtrait pas si réel. Blake, ça va? Tu vois? Ta mère va parfaitement bien. Exactement, Blake. Si ta mère n'avait pas appelé, elle t'aurait bien eu. Elaine, tu ne manques pas d'air. Ma mère est sur le point de rentrer, et tu oses encore te jouer de moi. Blake, tu n'entends pas? La personne au téléphone, son ton et ses expressions ne ressemblent pas du tout à maman. Elle utilise un modificateur de voix. Elaine, tu me prends pour un idiot? C'était ma mère. Comment pourrais-je me tromper? Alors comment expliques-tu ce téléphone? Elaine, elle est partie à l'étranger en urgence. Elle a oublié son téléphone. C'est normal d'en racheter un, non? D'ailleurs, l'appel de tout à l'heure venait d'un numéro masqué de toute façon. Arrête de te chercher des excuses, Hélène. Les faits sont là. S'il te reste un peu de conscience, sois honnête avec tout le monde maintenant. Blake, tu es irrécupérable. Si ton cerveau fonctionne encore un peu, tu devrais immédiatement arrêter cette farce et venir avec moi enterrer maman. Elaine, puisque maman revient demain, alors pourquoi ne pas attendre qu'elle soit là? Pourquoi es-tu si pressé pour l'enterrement? Exactement. Je pense que tu culpabilises. Tu veux juste te dépêcher pour que l'affaire soit classée, pour vite récupérer l'héritage transféré à ton nom. Ouais. Je pense que tu caches quelque chose. Blake Sutton, sais-tu seulement ce qu'est le rite du 7e jour? L'heure de l'enterrement de maman a été choisie par le grand maître. C'est immuable. Arrête d'utiliser ces superstitions pour me tromper. Tu as clairement quelque chose à cacher. Tu essayes de le dissimuler. Blake. Quand ta mère était à l'hôpital et qu'on ignorait si elle survivrait, où étais-tu? Pendant qu'Hélène se démenait pour tout organiser, où étais-tu donc? De quel droit viens-tu nous donner des ordres? Ça suffit, mon oncle. Arrêtez de vous liguer pour me mentir. Blake. Regarde ton oncle. Regarde dans quel état il est à cause de toi. Refuses-tu toujours de me croire? Tout ce que je sais, c'est que maman vient de m'appeler. Elle se porte comme un charme. Ne t'avise plus jamais de me mentir. Gina, on s'en va. Ces gens, je ne veux plus les voir une seule seconde. Blake, si tu franchis cette porte aujourd'hui, à partir de maintenant, notre mariage est fini pour de bon. Maman et moi ne voudrons plus jamais rien avoir à faire avec toi. Chers parents, chers aînés et amis, je suis désolée d'avoir fait une telle scène. Maintenant, Hélène, les funérailles de Beth Se dérouleront comme prévu. Gina, Madame Grant. Ensuite, je vais à l'aéroport chercher ma mère. Blake, sois prudent sur la route. Roule prudemment. Bonne route, reviens vite. Ouais, j'ai compris. Gina, on devrait bouger nous aussi. Et si Blake arrive à l'aéroport? Qu'il ne trouve pas sa mère et qu'il vient nous chercher? Où est-ce que tu crois aller? Tu as une idée de ce que je dois des millions en prêts usuraires? Si on n'obtient pas cet héritage, même si on fuyait au bout du monde, ça ne changerait rien. Mais Blake n'a pas touché 1 centime de l'héritage. Son oncle et sa femme se sont ligués contre lui. Il est complètement fauché maintenant. Il n'a peu
être pas l'héritage. Mais il a toujours des parts dans sa propre société. Ellen Foster n'a pas encore annoncé officiellement la mort de Beth Grant. On peut transférer ses actifs vers la société écran que j'ai enregistrée, ma société écran enregistrée. D'ici là, Ellen se retrouvera avec une simple coquille vide. Est-ce que Blake acceptera? Il n'a pas le choix. Allô, c'est qui? Blake. Maman, je serai à l'aéroport dans un instant. Attends-moi. On détient ta mère. Prépare 300 millions. Sinon, tu ne la reverras jamais. Directeur, calculez-moi ça tout de suite. Les liquidités de l'entreprise, mes parts. Est-ce que je peux tirer d'une vente rapide? De combien on parle? Environ 300 millions. Bien. Liquidez-moi tout ça immédiatement. Ah, une dernière chose. Transférez tout sur ce compte. Blake. Avant que maman ne nous quitte, elle m'avait déjà cédé l'entreprise. C'est moi la présidente maintenant. Sans mon accord, tu n'as aucun droit sur les actifs. Elaine, maman n'est pas morte. Ce faux testament que tu as fait ne vaut strictement rien. Blake, reprends-toi. Ta mère est partie. Elle repose au cimetière sud. C'est vous qui déraillez complètement. C'est vous qui vous faites avoir. Je vends la boîte aujourd'hui. Je vais utiliser l'argent pour la sauver. Blake Sutton, c'est une arnaque depuis le début. Tu ne comprends pas? Elaine Foster, arrête de me mentir. Directeur Zhang, faites exactement ce que j'ai dit. Allez-y, maintenant. Directeur Zhang, retournez travailler. Je convoquerai un conseil plus tard pour régler ça. Bien, madame. Elaine, tu fais du mal à ma mère. Tu t'en rends compte? Blake, il te reste encore tes liquidités, non? Avec tes parts, on peut payer les ravisseurs d'abord. Reste calme. On doit gagner du temps. C'est vrai. On va y arriver. On va y arriver. Voici un accord de transfert d'actifs. Une fois signé, je rassemblerai tous tes fonds, le plus vite possible. Blake, tu ne vois pas clair dans le jeu de Donna? Quel intérêt j'aurais? Hélène, je n'ai jamais quitté Blake. Je veux seulement sauver ta mère. C'est ça. Gina ne me mentirait jamais. Tout ce qu'elle fait, c'est pour moi et ma mère. Blake, si tu signes ça, tu le regretteras. Blake Sutton, tu es d'une stupidité sans nom. Ces contrats d'urgence est déjà prêt. Ils sont tout calculés. Tu ne les vois pas? On t'a jeté un sort. Où l'avez le cerveau? J'ai fait tout ça pour ma mère. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non seulement tu n'aides pas, mais tu ne fais que me freiner. Comment peux-tu être aussi insensible? Blake, dépêche-toi de signer. Une fois signé, on pourra la sauver. Ouais. Blake, si tu signes ça, l'œuvre de toute la vie de maman sera ruinée. Blake, elle ne fait que gagner du temps. Chaque seconde pourrait être la dernière chance. Ouais. Pour sauver ma mère? Je suis prêt à tout. C'est fait. Je suis milliardaire maintenant. Ha ha ha. Gina, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne viens pas de dire que tu m'aiderais à sauver ma mère? Sauver ta mère? Blake Sutton, tu es plus que stupide. Tout ce que Len a dit était vrai depuis le début. Ta mère est morte depuis longtemps. Ça fait déjà plus d'une semaine. Blake, depuis le séjour à l'hôpital au début jusqu'à cet enlèvement, tout n'était qu'une mise en scène orchestrée pour toi. Qu'en penses-tu? J'ai plutôt bien joué mon rôle, non? Ha ha ha. C'est impossible. Les messages de ma mère et les appels. J'ai demandé à un hacker d'utiliser l'IA pour les simuler. Plutôt réaliste, pas vrai? Elaine, franchement, tu es vraiment pathétique.
Tu t'es donné tant de mal. Mais ton homme refusait de te croire. Elle est morte. C'est moi qui ai tué ma mère. Blake, au moment où tu as choisi de t'occuper de cette femme, ta mère était déjà morte. Non. C'est impossible. Que quelqu'un se saisisse de cette femme. Sur quelle base? Tout ceci n'était que le propre choix de Blake Sutton. Tu ne pensais tout de même pas qu'un contrat aussi bancal que celui-ci serait valide? Donna, tu es tellement stupide. Quelle preuve as-tu? La vidéosurveillance du bureau et la déposition de ta mère sont les seules preuves dont j'ai besoin. Ma mère? Amenez-le. Avec les preuves de leur crime, remettez-les à la police. Président Foster, selon vos instructions, le hacker qui a aidé Donna a été capturé à l'étranger. La procédure d'extradition est en cours. Le service juridique de l'entreprise va porter plusieurs accusations contre lui. Il passera le reste de sa vie en prison. Aussi, concernant le président Sutton, son état mental semble instable. On l'a vu errer dans les rues. Chaque fois qu'il aperçoit une femme d'un certain âge ressemblant à l'ancienne présidente, il se précipite vers elle, s'agenouillant et pleurant, en s'excusant sans cesse. Personne ne peut le retenir. Envoyez-le dans le meilleur centre de soins. Oui, Monsieur le Président. Maman. Maman.